Fumer tue. Ces gestes anodins de cigarette sont très souvent associés aux images de cancer, et notamment les cancers de la gorge, dits ORL. Mais dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, le coupable de ces cancers n'est pas le tabac. L'origine de ces tumeurs est en fait un virus, le HPV, le Human Papillomavirus. Madame Randé en a fait l'amère expérience, elle est non-fumeuse et pourtant cancéreuse. Les toutes premières sensations, c'est au mois d'août 2016. Je commençais à avoir une sensation désagréable au niveau de la gorge, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une angine latente. Et mon médecin traitant a dit bah non, a priori vous n'avez pas de problème, on va laisser les choses comme ça. Et j'étais de plus en plus mal, j'avais du mal pour déglutir, des drôles de sensations, de fond de gorge. En effet, les symptômes de ces cancers ORL sont rarement inquiétants, mais souvent ignorés car banalisés. C'est pas dominé par une douleur importante, c'est souvent une petite gêne dans la gorge, mais qui traîne. Et on peut avoir aussi une petite boule qui apparaît. Alors c'est souvent un diagnostic qui traîne. En fait. Ces cancers ORL tuent encore plus de la moitié des patients qui en sont atteints en raison de ce diagnostic trop tardif. Bonjour madame, donc on se revoit 3 ans après le traitement par radiochimiothérapie pour votre cancer de l'oropharynx induit par HPV. Ces cancers sont dus au virus HPV, un virus qui atteint les zones intimes, mais il faut savoir qu'il menace aussi les voies aérodigestives supérieures, la bouche et la gorge. Une fois diagnostiqués, sont proposés des protocoles de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie. L'intérêt des rayons X, c'est de semer à l'intérieur de chaque cellule comme une petite bombe à retardement qui se déclenchera quand la cellule décidera de se diviser. Les cellules cancéreuses se divisent davantage que les autres cellules, et donc à chaque fois qu'elles vont se diviser, si elles ont reçu des rayons, il y aura une mort cellulaire qui va donc entraîner l'effet du traitement et la guérison. Que retenir donc de ce type de cancer ? C'est frappant le retard diagnostique qu'on va avoir sur des traitements sur des maladies qui devraient être de plus en plus connues, d'autant plus qu'on arrive à vraiment bien les traiter aujourd'hui, ou par chirurgie, ou par radiothérapie, avec plus ou moins de la chimiothérapie. C'est vrai que du point de vue médical, c'est un petit peu énervant de voir les choses arriver assez tard. C'est donc l'idée finale à garder en tête, éviter le retard de diagnostic parce que pris en charge à un stade précoce, le taux de survie est de 80 à 90%. Alors on prolonge avec notre invité, le professeur Erwan Demonès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'unité de chirurgie cervicale, cancérologie et laryngologie du CHU de Bordeaux. Merci d'être avec nous. Alors sait-on d'abord pourquoi on assiste depuis quelques années à une explosion de ce type de cancer ? Ces cancers sont liés à un virus, le papillomavirus, extrêmement contagieux, et on sait que 80% de la population sera en contact avec ce virus par probablement, et en particulier les rapports sexuels. Et depuis la libération probablement des rapports sexuels et la multiplication de partenaires depuis les années 60-70, on voit 20 à 30 ans plus tard une augmentation de ces cancers au niveau oropharyngé. C'est l'hypothèse la plus probable. Donc ce n'est pas uniquement les fumeurs et les consommateurs excessifs d'alcool qui peuvent être potentiellement touchés par ce type de cancer. Voilà, alors depuis des décennies, les cancers ORL de la gorge étaient associés à une consommation d'alcool et de tabac, mais aujourd'hui on voit de plus en plus de patients venir à nos consultations sans avoir jamais fumé ni bu, et en cherchant bien, on trouve la cause de ces cancers, c'était le papillomavirus. Alors les symptômes, il y en a très peu, c'est un peu ça le problème. Ça peut être un symptôme, comme l'a dit la patiente très bien dans le reportage, un symptôme assez modéré, une gêne dans la gorge pendant quelques mois qui traîne, ou l'apparition d'un ganglion dans le cou, mais ce n'est pas forcément très violent. Le dépistage, parlons-en. Il ne peut pas y avoir de dépistage organisé de ces cancers. Il n'y a pas de signe avant le cancer. Ça ne peut être qu'un dépistage, disons un diagnostic précoce. Donc, j'engage les patients à les consulter lorsque ces symptômes persistent dans la gorge un peu trop longtemps. Ça veut dire qu'il faut aussi sensibiliser les médecins généralistes ? Alors, il va falloir former tous les professionnels de santé, médecins généralistes, mais également tous les professionnels de santé à l'émergence de ce cancer dans la population et à envoyer les patients assez rapidement voir le spécialiste. Surtout que c'est une maladie qu'on peut soigner. Alors, Dieu merci, ces cancers se guérissent de mieux en mieux, et ces cancers se guérissent particulièrement bien, mais bien entendu, le pronostic est meilleur lorsqu'il y a un diagnostic plus précoce.
Maintenant, on va parler peut-être de la prévention. La vaccination contre le virus HPV, elle existe. Est-elle efficace contre ce type de cancer ORL? Alors, il existe une vaccination contre les papillomavirus depuis une dizaine d'années et ça a été bien montré que ça a diminué considérablement les cancers du col de l'utérus. Et il y a des éléments encourageants dans la littérature et des premières études qui montrent que ce vaccin devrait être efficace également pour prévenir l'émergence de ces cancers de la gorge. Et donc nous espérons qu'avec la vaccination, ces cancers pourraient diminuer dans les décennies à venir. Donc vous recommandez cette vaccination pour les garçons et les filles? Je recommande très fortement la vaccination des garçons et des filles. Sachez qu'à partir du 1er janvier, ce vaccin sera remboursé également pour les garçons alors qu'il n'était pris en charge que jusqu'à présent pour les jeunes filles. Merci beaucoup, professeur Erwan de Monès, d'être venu sur ce plateau pour cet éclairage.